Vous aimeriez gérer votre stress au quotidien et vous êtes responsable d'une équipe, que vous soyez manager intermédiaire, salarié dans une entreprise ou que vous soyez entrepreneur. Et on va pas se le cacher, gérer la relation humaine, c'est très souvent source de stress. Donc justement, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire et d'identifier quelles sont les sources de stress pour vous. Alors c'est parti. Hello, je suis Valérie Richard, coach professionnel certifié spécialisée en management et en leadership. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, l'endroit où vous allez apprendre à développer votre posture de leader pour vous sentir légitime, confiante et sereine au quotidien dans la gestion de votre équipe pour arriver à mieux communiquer avec chacune des personnes de cette équipe. Alors c'est parti et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment gérer son stress, justement quand on est manager d'une équipe. Le premier élément fondamental, c'est de comprendre quel est le déclencheur de stress. Et pour ça, il faut toujours garder en tête qu'en fait, il y a 3 éléments qui impactent votre niveau de stress. Première chose, c'est une situation, un contexte qui peut être source de stress pour vous. Deuxième élément, c'est l'autre, c'est-à-dire la personne en face de vous. Donc potentiellement une personne de votre équipe, mais on pourrait très bien imaginer ça dans votre vie de tous les jours, ou un client, ou un collègue, etc. Troisième élément de ce triptyque, eh bien c'est vous-même. Parce que votre propre réaction face à une situation, face à une personne, elle vous est propre en fonction de votre fonctionnement. Une même situation peut stresser quelqu'un et au contraire être tout à fait banale ou neutre pour quelqu'un d'autre. Donc on va être clair, vous ne pouvez pas changer les autres. Donc c'est pas la peine d'essayer, les autres changeront s'ils ont envie de changer. Par contre, vous pouvez faire évoluer la relation qu'il y a entre vous deux. Donc ça déjà, ça va être un premier élément pour vous aider à gérer le stress. Pareil sur la situation, parfois il y a certaines situations, vous aurez la main dessus. Dans d'autres cas, vous ne pourrez rien faire. C'est en dehors de votre zone de contrôle. Je sais pas, un changement réglementaire qui vient impacter votre métier, ça c'est une situation, c'est un contexte, ça peut être source de stress pour vous, mais vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous pouvez faire évoluer la façon dont vous vivez ces situations nouvelles de contexte. Donc ça va être important déjà d'avoir en tête ces 3 éléments. Deuxième point hyper important pour comprendre et gérer son stress, ça va être de comprendre justement quelle est la source pour vous. Et pour ça, je vais vous donner 4 éléments. Pour les retenir, on va utiliser un petit acronyme qui est l'acronyme CINE. Donc le C de CINE, c'est lorsque vous perdez le contrôle d'une situation. Quand vraiment vous cherchez à avoir le contrôle sur quelque chose et que vous êtes face à une situation ou une personne où vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, ça peut être un gros déclencheur de stress. Le I de ciné, c'est quand la situation ou le contexte est imprévu pour vous. C'est complètement imprévisible. Ça peut être déclencheur pour certaines personnes. Le troisième critère, qui est le N, c'est lorsque vous êtes dans une situation nouvelle. Je prends un exemple, vous prenez la parole en public pour la première fois, effectivement, ça va faire monter le niveau de stress d'un cran. Et dernier élément, c'est le E du ciné, c'est lorsque votre ego se sent menacé, quand peut-être vous avez l'impression qu'on nie votre propre valeur ou votre propre existence. Donc ça c'est important et dans les accompagnements que je fais, à chaque fois, on va venir regarder lequel de ces 4 critères est celui qui vous touche le plus et qui est déclencheur de stress pour vous. Troisième élément essentiel à avoir en tête, c'est d'identifier les 3 étapes de manifestation du stress. En fait, à chaque fois, le stress, il va se produire, il va arriver graduellement. Donc au départ, il y a toujours un peu le signal d'alarme, le warning. Ça, ce signal d'alarme, c'est une réaction physique. En général, votre corps réagit à une situation stressante. Donc ça peut être une accélération du rythme cardiaque, ça peut être des bouffées de chaleur, vous sentez que vous rougissez par exemple. Moi c'était le cas quand je prenais la parole en public pendant très longtemps, je prenais des plaques rouges dans le cou, ça se voyait, c'était énorme et ça me mettait encore plus mal à l'aise. Ça peut être des tensions au niveau de l'abdomen, voilà, on sent que ça se noue dans le ventre. Ça peut être le plexus solaire comme ça au niveau de la cage thoracique qui a l'air de se comprimer. Donc c'est d'être attentif à ça parce que c'est votre
signal d'alarme. Et là, il faut être attentif à son corps pour l'écouter et se dire « tiens, il y a un truc qui ne va pas ». Deuxième étape, dans cette échelle un peu graduelle de manifestation du stress, vous allez avoir une forme de résistance. En fait, c'est la bonne nouvelle, c'est que votre système nerveux, il va vous aider à venir réguler pour essayer de faire redescendre un peu le rythme cardiaque, la tension, et vous aider justement à mieux traverser cette situation stressante. Et puis le troisième niveau, là c'est quand malheureusement le système nerveux n'a pas pu faire son travail jusqu'au bout et qu'il n'a pas pu réguler le niveau de stress. Là vous rentrez en phase d'épuisement. Donc c'est là qu'on peut voir arriver des moments de forte fatigue professionnelle, des moments peut-être de burn-out, de dépression, et donc là le stress s'est installé de manière beaucoup plus durable et ça va nécessiter de se faire accompagner. Alors le quatrième élément que je veux vous partager aujourd'hui, ce sont effectivement les stratégies. Youpi, des astuces, des outils, comment on fait pour s'en sortir de ces situations de stress. Donc ça, c'est ce que vous devez absolument connaître pour sortir des situations de stress et les gérer. Alors, je vais déjà vous partager les stratégies qui ne fonctionnent pas. Comme ça, ce sera dit et ça vous permet de voir celles que vous avez peut-être déjà essayées et qui finalement sont totalement inutiles. La première stratégie qui dysfonctionne complètement, c'est quand on est un peu dans la négation. En gros, je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de stress et finalement je ne reconnais pas que je commence à avoir des choses qui ne me conviennent pas. Je nie complètement le stress, je suis dans le déni. Donc ça, c'est une stratégie qui de toute façon ne fonctionne pas parce que même si je veux essayer de faire croire que tout va bien, à un moment donné, ça va vous rattraper et votre corps va vous rappeler à l'ordre très rapidement. Deuxième chose qui ne marche pas, c'est la diversion. C'est-à-dire quand j'essaye de me réfugier de manière presque systématique, sans vraiment que je le contrôle, dans un échappatoire. Ça peut être de regarder des programmes à la télé, ça peut être d'être... alors je dis pas qu'il faut pas regarder la télé, mais quand vous sentez que vous êtes en mode consommateur effréné de séries pour vous divertir, c'est peut-être que vous cherchez à éviter quelque chose. Ça peut être l'alcool, ça peut être une addiction au jeu. Donc tout ce qui risque de vous rendre un peu addict, c'est là qu'il y a un peu danger et qu'il faut faire gaffe parce que c'est une stratégie qui marche pas. Autre stratégie qui ne va pas fonctionner, c'est de vous isoler, de vous replier sur vous, en mode je parle à personne, je suis pas bien. Alors on peut avoir des phases où on a besoin de s'isoler, mais si ces phases elles s'installent, là c'est le moment de vous faire accompagner, de vous faire aider parce que clairement ça vous permettra pas de sortir de la situation de stress. Et puis dernière stratégie qui ne fonctionne pas, c'est le défoulement émotionnel. En gros, je vais me mettre à crier sur tout le monde, ou je sens que je suis tout le temps en train de pleurer, ou au contraire, je sens que j'ai besoin de me défouler, de rire, mais pour tout et n'importe quoi. Eh bien, peut-être qu'il y a un défoulement émotionnel parce que les émotions ont été un peu trop comprimées à un moment donné. Il y a beaucoup ça dans la gestion du stress. Donc finalement, là, j'explose et je laisse tout sortir un peu en vrac. Et du coup, forcément, les gens autour de vous ne vont rien comprendre. Donc ça, c'était les stratégies qui ne fonctionnent pas. Maintenant, on va voir les stratégies qui marchent. Première chose, c'est la connaissance de soi. Il n'y a pas de mystère, tout part de soi. Donc si vous voulez arriver à gérer votre stress, il faut arriver à bien comprendre ce qui vous stresse, vous. Parce qu'encore une fois, ce qui vous stresse, vous, c'est peut-être pas ce qui stresse le voisin. Donc, première chose, c'est de comprendre avec ce qu'on voyait tout à l'heure dans les sources de stress, le ciné, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui va être déclencheur. Il y en a peut-être plusieurs et à chaque fois, moi quand j'accompagne mes clientes, on va venir travailler sur les différents éléments déclencheurs de stress. Autre chose, ça va être de comprendre aussi comment vos pensées se mettent en place. Parce que finalement, face à une situation, face à une personne qui vous stresse, c'est votre propre réaction. Donc il y a tout un tas de petites pensées comme ça automatiques qui arrivent et qui vont déclencher en cascade un certain nombre de mécanismes. Et ça, il faut le repérer parce que vous avez le pouvoir de faire évoluer votre façon de penser. Et donc de vous déconditionner en quelque sorte d'un schéma un peu automatique de pensée limitante par exemple, pour vous aider à reprogrammer votre cerveau et à avoir une autre vision des choses, à vous dire autre chose de façon à pouvoir fonctionner différemment. Et puis ça va être d'identifier aussi vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que ces émotions viennent faire comme réaction finalement.
Deuxième stratégie gagnante, ça va être de gérer toutes vos réactions physiologiques. Donc je le disais, le stress, ça va d'abord entraîner une réaction dans le corps. Donc la première chose, c'est de l'identifier, c'est d'écouter votre corps, de regarder un petit peu ce qui se passe et ensuite de venir le gérer. Notamment en utilisant des habitudes de vie saines, que ce soit dans votre alimentation, dans votre sommeil, super important, dans votre façon de faire de l'exercice physique peut-être. En tout cas, il y a différentes choses, la respiration, la relaxation, mais tout ça, ce sont des outils qui vont vous aider à gérer les réactions physiologiques et donc à venir faire changer la réaction du corps. Cinquième et dernier élément qui est capital, j'ai commencé à l'évoquer, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. Parce qu'en fait, vos émotions, c'est ce qui va déclencher votre comportement, c'est ce qui va déclencher votre façon d'agir, c'est ce qui va déclencher votre façon de communiquer avec les personnes de votre entourage, de votre équipe. Donc, si vous n'avez pas cette compétence émotionnelle d'identifier déjà toutes les émotions qui vous traversent dans cette situation de stress, parce qu'en général, il y en a plusieurs, qu'elles viennent vous apprendre sur vous, ces émotions, ça va être difficile pour vous de changer les choses si vous n'arrivez pas à les percevoir. Donc c'est déjà de les nommer, de les identifier, et puis ensuite de pouvoir les gérer. Et ça fait partie des compétences émotionnelles. Moi, c'est un outil que j'adore utiliser, l'intelligence émotionnelle. Donc vraiment, ça va être une clé vraiment importante. Donc voilà, on a fait le tour des 5 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui. On peut toutes et tous être soumis à des situations de stress à des degrés plus ou moins forts au fur et à mesure de notre vie. Donc ça me paraît important d'avoir les bons outils. J'espère que cette vidéo va vous aider. En tout cas, si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça permettra qu'elle soit de plus en plus visible sur YouTube et donc qu'elle aide plus de personnes. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!